Oui, c'est encore le bordel chez moi. Si ça vous va pas, vous pouvez toujours venir ranger, hein. J'ai le nez très sale. Je suis désolée. Vous allez jamais deviner ce que j'ai reçu. Bon, en vrai, si vous avez vu la miniature, je pense que vous savez très bien ce que j'ai acheté. Et c'est super lourd. Oh là là, comment je vais faire? Mais vous voyez même pas. J'ai reçu un meuble, là. Et il fait 15 kilos. Ok, c'est l'heure de déballer la bête. Bah, j'espère que j'ai rien cassé. Cette vidéo va être très chaotique, je le sens. Il y a 3 semaines, j'ai entrepris la folie de vouloir ranger toute ma maison. Parce que comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais je suis giga essoufflée, je suis désolée. Ça y est, elle a porté un truc de 15 kilos, elle en peut plus, la crise d'asthme. Ça fait 3 semaines que j'essaye de ranger petit à petit ma maison parce qu'il y a plein de trucs qui datent du déménagement que j'ai pas touché, qui sont toujours dans des vieux sacs, des vieux cartons, et je sais pas, enfin vraiment des fois j'ouvre ces cartons et je redécouvre des vêtements, des trucs à moi et je me dis waouh, mais j'avais complètement oublié que ce truc existait. Donc je me suis dit que j'allais acheter une commode pour avoir du rangement parce que dans cette maison, à la différence de mon ancien appart, il n'y a pas de rangement, il n'y a rien, tout traîne par terre. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout traîne par terre. Donc Amazon, et je suis allée commander cette jolie commode. Je sais même pas ce que ça va donner, mais au vu du colis j'ai un peu peur de comment je vais devoir monter ça. Mais on va faire ça ensemble. Je crois que c'est la première fois que je monte toute seule un meuble comme ça. Enfin en vrai c'est pas vrai, j'avais monté tous mes meubles quand j'ai emménagé dans mon premier appart, mais c'était des meubles Ikea donc c'était assez simple. Alors que là ça a l'air d'être des meubles chinois. Enfin je sais pas trop ce que j'ai acheté. En fait j'ai fait les achats à 5 h du matin. Pendant une insomnie je me suis dit ça y est, je veux ranger ma maison. Et j'ai fait genre 200 balles d'achat en 20 minutes. Donc je sais même pas ce que j'ai acheté en fait. J'ai un peu peur. Je sais pas si je l'ai ouvert du bon côté. Il n'y a pas de notice. Est-ce que je mets tout par terre et après je trie? Je sais pas. Comment ils font les papas quand ils montent des meubles? Est-ce qu'ils mettent tout par terre? Bon pour l'instant ça a l'air joli. Ça sent le Leroy Merlin. Tu vois quand tu rentres chez Bricorama ou chez Leroy Merlin, il y a une odeur. Et c'est vraiment l'odeur de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Très bien. Commence déjà à casser des trucs au bout de 5 minutes. Ok. En plus je suis allée me faire des ongles. Est-ce que c'est pas la pire idée de te faire des ongles super longs pour filmer une vidéo où tu vas devoir monter des meubles? Toujours les bonnes idées hein. En plus je sais même pas où je vais mettre cette commode. C'est-à-dire vraiment je l'ai commandée mais je sais pas où la mettre. Par contre premier degré je commence à vraiment avoir peur parce que j'ai tout déballé et il n'y a vraiment pas de notice. Le seul truc qui reste c'est ça. Ça fait un bruit bizarre. Ah je crois que ça c'est pour les tiroirs. Mais mon dieu, mais dans quoi je m'embarque? Mais on peut pas acheter des meubles genre déjà montés où il y a quelqu'un qui vient les monter chez toi parce que là... Mais est-ce que c'est au moins écrit en français? C'est même pas écrit en français, c'est une blague. Je vous jure que c'est pas écrit en français. C'est écrit en russe. Mais vous voyez, c'est pour ça que je filme pas de vidéo. Parce que quand j'en filme une, il m'arrive que des merdes. Il y a rien qui fonctionne. Attendez, mais il y a même pas d'étape 1. Ah si, il y en a une. Non mais juste... Est-ce que vous comprenez quelque chose à l'étape 1? Alors je comprends pas tout, mais il faut prendre les grosses planches, mettre les trucs pour les tiroirs, ça là. Et rien que ça me donne envie de me recoucher. Est-ce que vous aussi vous avez des jours où vraiment juste vous soufflez? Parce que moi je me suis réveillée ce matin, déjà rien que j'ai vu les notifications sur mon téléphone, les messages que j'avais reçus, j'ai soufflé. J'avais envie que la journée se termine rien qu'à 9 h du matin déjà. Les gens ils m'ont énervée. Toute la journée là j'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi. Là les gens ils étaient trop lents. J'étais dans les transports, j'ai pris le tram. Non mais attendez, parce qu'il y a eu des pannes de tram. Déjà j'ai dû aller à mon rendez-vous à pied. J'ai fait mes 10 000 pas en l'espace de 2 heures. Je sais même pas si vous imaginez l'exploit que c'est pour moi. Et ensuite au retour je prends un tram. Le tram est vide. Et quand je vous dis
il est vide, il y a personne, c'est safe, il y a personne en pleine journée. C'est pas, il y a une dame qui vient, j'étais sur une place de 4, il y a une dame qui vient avec ses 2 grosses valises, qui se met, au lieu de se mettre en face de moi, elle se met à côté de moi avec ses valises à mes pieds, genre qui touchaient mes jambes, et elle prenait des photos tout le trajet. C'est-à-dire que j'étais contre la vitre, elle est avec son gros téléphone là, son gros Samsung comme ça à la fenêtre, et elle prenait tout en photo, tout Bordeaux. Pourquoi faire, madame? Il y a 1000 places dans ce tram, il y a personne, c'est tellement rare. Pourquoi tu te mets à côté de moi? Pourquoi tu prends mon gros front en photo? J'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. Elle me soufflait son souffle chaud là sur ma joue avec son téléphone comme ça, j'en pouvais plus. Je vous jure, il y a des jours comme ça, genre ils étaient trop mous, j'étais grave en retard pour mon rendez-vous. Enfin bon bref, il y a des jours comme ça, il y a des jours où rien va et t'as juste envie d'être demain. Ben aujourd'hui c'est un jour comme ça et je sais même pas pourquoi je m'aventure à filmer une vidéo. Je vous jure, je suis au bout du rouleau. Bon allez, c'est bon. Oh mais d'ailleurs je vous ai pas dit, cette vidéo est sponsorisée. Ça fait 3 ans qu'on fait des vidéos ici et c'est la première fois que j'ai été sponsorisée. Donc asseyez-vous et écoutez bien la sponsor parce que là vraiment c'est une première. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez qu'en ce moment j'essaye de prendre un petit peu plus soin de moi, de faire une giga détox de mon téléphone et donc petit à petit de me remettre à la lecture et je vous jure que j'y arrive. J'y arrive et d'ailleurs je suis trop fière de moi parce que je suis dans l'incapacité depuis des années de lire un livre, écouter un livre audio. Pour moi c'était vraiment inimaginable tellement je fais 1000 trucs à la fois. Mais Nextory m'a contactée et c'est grâce à eux que j'ai pu reprendre la lecture en étant sereine. Donc si tu connais pas déjà Nextory, laisse-moi te présenter l'application. C'est un des plus gros sites en Europe qui propose des livres à lire sur ton téléphone, ton ordi ou à écouter sous format livre audio. En France, c'est la seule application qui propose autant de choix parmi tout son catalogue, que ce soit en e-book, livre audio, bande dessinée, podcast aussi. Tu peux même avoir accès à des magazines et à de la presse, ce qui est super rare sur ce type d'application. Et grâce à un petit abonnement mensuel, tu as accès à 250 000 ouvrages au choix. Vraiment, le choix est tellement large et tu as accès à plus de 15 heures d'écoute, que ce soit sur téléphone, tablette ou ordinateur. Leur objectif, c'est de vraiment démocratiser la lecture et rendre accessible le livre à un maximum de personnes. Tu peux vraiment écouter des livres, lire des livres, peu importe, partout, du moment que tu as ton téléphone. Et pour les gens comme moi qui ont beaucoup de mal à lire, c'est juste incroyable de te poser dans les transports avec ton petit livre audio. Et vraiment, ça m'a permis de me remettre sur le chemin de la lecture et je me sens beaucoup mieux grâce à ça. Grâce à Nextory, tu peux renouer un lien avec la lecture en étant très peu cher et en ayant un maximum de catégories qui sont couvertes par le site, que ce soit des recettes, de l'actualité, science-fiction, fantasy, dystopie, romance. Vraiment, il y a accès à tout. Et grâce à mon lien, tu peux bénéficier de 45 jours d'essai gratuits et sans engagement sur toute l'application. C'est génial et tu trouveras toutes les informations sur mon offre dans la description. Grâce à Nextory, j'ai pu carrément recommencer à lire. J'ai lu 400 pages de Hunger Games en l'espace de 3 jours. J'ai carrément renoué avec la saga. Je suis trop fan. Je pensais pas que je kifferais autant un livre à mon âge. Donc un grand merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est vraiment une première et ça restera dans les annales. Voilà, merci. Non mais les gars, je sais même pas comment je vais faire. Ça fait 20 minutes que je suis devant la notice. J'arrive même pas à faire l'étape 1. Je ne comprends pas dans quel sens je dois mettre cette putain de planche. Là il y a marqué P1, V350. Mais quoi? Mais je comprends pas. Mais après je me dis que je peux aussi laisser ça en plan jusqu'à samedi et c'est mon copain qui va le faire, mais même lui je pense qu'il va pas y arriver en fait. Donc on prend un rail, mais c'est pas le bon rail. Ça, c'est ça. Ah on va le mettre comme ça, ce sera plus simple. Et je suis censée visser ça où en fait? Est-ce que je suis censée faire des trous dans la planche pour le visser? Mais je vais jamais y arriver. Non parce que attendez, vous voulez voir c'est quoi ma perceuse? C'est ça, c'est pas une perceuse, c'est une visseuse. Parce que la dernière fois qu'on a acheté un meuble, mon copain voulait acheter une perceuse. Et moi j'étais en mode ah ouais trop bien, ça va nous permettre de faire plein de trucs et tout, une perceuse, vas-y. Va à Bricorama, va à Leroy Merlin nous acheter une perceuse. Monsieur est revenu au bout de 30 minutes avec ça. Et on dirait pas un jouet pour Barbie, genre le truc fait de la lumière. Mais je vois pas comment je peux percer une planche avec cette merde. Mais non mais c'est tellement cliché en plus. Excusez-moi mais ça fait vraiment jouer pour enfants. En plus il y a vraiment une sécurité enfant pour pas pouvoir le tourner. 2 hours later. Bon les gars, je crois qu'on a un problème. Je suis toujours à l'étape 1.
Donc là j'ai mis les rails, sauf que j'ai une visseuse. Il y a des vis comme ça à mettre, attendez, hop, comme ça. Sauf qu'il faut les mettre là, il n'y a pas de trou. Et j'arrive pas à percer les trous, genre. Est-ce que la vis est censée percer toute seule le trou? Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Non mais je vous jure, je suis au bout de ma life. Mais j'ai l'impression que ça peut passer. Aïe! Dis Siri, est-ce qu'une visseuse peut percer des trous? Je m'en charge. Vous pouvez utiliser un tournevis électrique sans fil comme perceuse. Marquez le centre du trou sur la surface que vous voulez percer, sélectionnez et insérez la mèche de tournevis appropriée dans le mandrin. Je vais essayer avec un tournevis, si ça fonctionne. Je vous jure, j'ai toujours été hyper fan des émissions à la Valérie Damido où des gens refont tout dans une pièce. Et je pense que c'est grave un métier qui me plairait de faire de la déco d'intérieur, mais rien que ça, où il faut monter des meubles pendant des heures, je peux pas. Je sais pas si ça existe un métier où on peut refaire la déco d'une pièce, mais genre c'est pas toi qui montes les meubles. A few moments later. Bon bah je crois que c'est l'heure d'appeler le daron à la rescousse. Et vous voyez, c'est pour ça que je poste jamais de vidéo, parce que dès que je sors une vidéo il m'arrive que des merdes. Vraiment, mais là mais regardez juste ce bordel. Donc là je vais ranger ça dans mon petit carton calmement et j'appellerai mon daron mon daron de substitution, donc mon beau-père, pour qu'il vienne monter le meuble, parce que pour moi on peut clairement pas faire un trou avec une visseuse électrique. Non mais s'il vous plaît, on dirait un jouet pour Barbie. Bon bah on va ranger. De toute façon, que voulez-vous faire de plus? Si ce n'est ranger, on va pas laisser ça par terre pendant 3 semaines, étant donné que la seule personne dans mon entourage qui a une perceuse ce sont mes parents. Je vous jure, le premier qui juge le bazar ici, bah rien. C'est pas mon bazar ici, c'est le bazar de Lucas. Moi mon bazar c'est le reste de la maison. Mais je suis un minimum intelligente pour pas vous montrer mon bazar. Personne ne verra mon bazar. D'ailleurs je suis tellement myope que je vois même pas le retour de la caméra à cette distance, donc je ne sais pas ce que ça donne. Là je fais des grands gestes donc je me vois, mais sinon je ne sais pas, je ne vois qu'une tache blanche et bleue, c'est tout. Non mais en termes d'achat inutile, j'ai acheté un lot de Tupperware. Je m'en suis jamais servi. Pour moi c'était l'achat du siècle. Il y a 2 semaines j'étais en mode ouais je vais préparer ma nourriture à l'avance et tout. Que dalle. Tu manges toujours autant de pâtes. Donc j'ai payé ça 80 boules. 80 boules pour qu'au final ça ressemble à ça. One eternity later. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est rangé, un petit coup de balai et puis on n'en parle plus. Mais du coup, je vais quand même vous montrer l'état du carton. Est-ce qu'on peut noter sur 10 ma capacité de rangement? Genre, refermer une boîte à la manière dont elle était au départ, ça me déprime. Le carton ne ressemble plus du tout à ce que c'était au début, mais on va faire comme si ça s'était pas passé, on n'y pense plus et je pense que je vous ferai un update sur Insta quand mon papa l'aura monté. Parce que du coup ça va rester là, hein. Allez, bye. Mais du coup je vais en profiter pour vous raconter pourquoi je suis autant aigrie aujourd'hui. Oui, la vidéo part littéralement en mini story time. Mais je me dis que tant que vous êtes là on peut en parler. On va mettre mon petit carton en fond. La protection du carton ça fait un peu un petit plaid comme ça. Et je pense que là on est bon pour parler. Je dors en moyenne minimum 12 heures par nuit. Hier je me suis endormie à 16h et je me suis réveillée à 20h30. Mais c'est pas genre le petit sommeil, la petite sieste qui arrive de temps en temps quand t'as fait une nuit blanche. C'est vraiment je me suis endormie premier degré à 16h. Et je me suis un peu réveillée parce que j'avais envie de faire pipi à 20h30. Et après je me suis couchée je sais pas vers minuit. Mais bon bref, ça arrive super souvent. Genre je m'endors à 19h et je me réveille à 9h du matin. Plus ça va et plus c'est problématique dans le sens où vraiment j'ai hyper besoin de sommeil. C'est-à-dire que vraiment je me couche de plus en plus tôt et admettre que par exemple là je vais faire une soirée, je vais me coucher à 2h du matin, c'est pas possible. Ça, je peux pas, genre vraiment je sais que je vais être en dette de sommeil. Vous êtes étudiant encore actuellement? Oh non, j'ai 56 ans. Oh waouh, vous faites beaucoup plus jeune je trouve. Oui, Ah oui.
Je vous aurais donné 18 ans. Et c'est pas comme si je faisais un travail qui nécessite de me lever à 5h du mat. J'ai pas de réveil le matin. Et pourtant je suis tout le temps fatiguée. Peu importe le temps que je dors, je suis hyper fatiguée, comme si j'avais fait une giga nuit blanche. Donc je tape des siestes l'après-midi, mais c'est pas des siestes de 20 minutes en mode ouais pour se revigorer un peu. C'est des siestes de 2-3 heures. C'est des siestes où je m'endors à 13h, je me réveille à 18h. Et ça, tous les jours. Donc vous imaginez bien à quel point c'est handicapant pour moi. Et au début je me disais ouais vraiment mais en fait je suis une feignasse. Non, on va parler français. T'es une feignasse, tu fais des vidéos sur YouTube et t'arrives à être fatiguée, tu vois. Enfin, il y avait vraiment un peu ce syndrome de l'imposteur où je me disais, mais mon Dieu, comment t'arrives à être fatiguée alors que tu fais pas grand chose en fait. Et puis en fait, j'en ai parlé avec un médecin qui me suit et qui m'a expliqué que c'était une maladie et que genre c'était pas des lol, genre si je suis réellement fatiguée, c'est qu'il y a forcément un problème derrière et donc il m'a envoyée dans une clinique du sommeil. Pour moi, ça existe que dans les vidéos ASMR, du coup j'étais un peu en mode waouh, est-ce que genre on va me chuchoter et me demander de suivre une lumière, je sais pas. Bah non, en fait il y avait un médecin du sommeil face à moi ce matin, donc voilà, j'ai eu un rendez-vous. Et c'était hyper bizarre, genre on m'a demandé de noter mon sommeil, plein de questions et ça m'a grave remué où je me suis dit mais en fait ton sommeil il est tellement dicté par plein de choses. Et donc dans un mois je crois cet été, on va mesurer pendant 2 nuits comment je dors et ça me tracasse de ouf, vraiment je me demande mais comment c'est possible. Et j'ai un peu peur j'avoue, déjà de dormir à l'hôpital, d'être toute seule, j'ai peur de m'ennuyer. Et surtout elle m'a dit que genre ça se guérissait pas vraiment, enfin que le fait de dormir autant, il y a des médicaments pour rester éveillé mais que en soi en fait soit ça passe en grandissant, soit tu restes comme ça toute ta vie. Et je trouve ça terrifiant parce que j'avais vu plein de reportages et tout de gens qui s'endorment n'importe où, qui dorment beaucoup et tout, et me dire que j'ai peut-être la même chose, ça me fait un peu peur. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis exténuée, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de filmer et d'aller me coucher. C'était l'instant thérapie, j'espère que ça vous a plu. Je m'étais dit que j'allais filmer pour me pousser à monter cette crotte et je me retrouve avec cette crotte mal rangée au milieu de mon salon, vraiment ça me... Voilà, achetez une perceuse, n'oubliez pas. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec, je l'espère, cette putain de commode à ranger. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, dormez bien la nuit. Au revoir.